Notre Dieu, notre Père, merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir partager ensemble ta parole. Merci de bénir les frères et les sœurs et tous ceux et celles qui auront l'occasion d'écouter ce message. Fais-leur du bien dans ta grâce. Renouvelle, Seigneur, parle au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi que de pouvoir de nouveau partager la parole de Dieu avec vous. J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous renouvelle jour après jour malgré ce temps de confinement et que vous faites en sorte que ce temps soit un temps propice à vivre des choses essentielles, des choses utiles pour vos vies, pour nos vies. Je crois que c'est la base et de passer ce temps en famille, ce temps peut-être aussi en réfléchissant à soi-même, à sa vie, des choix, les décisions que nous avons prises, que nous prenons. Que ce soit une bonne occasion pour nous, chacun, vraiment de réaliser l'amour et la grâce de Dieu. Je voudrais vous proposer la méditation de la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, deux versets très simplement qui vont nous aider dans notre réflexion ce matin. Il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. On connaît tous ce texte qui parle de la prière. Le Seigneur Jésus, ici, va exprimer des choses assez simplement. Il met en exergue le contexte déjà dans lequel il vivait et dans lequel s'inscrivent ses paroles, à savoir que dans les synagogues et au coin des rues, quelques-uns, reprenant les paroles du Seigneur, aimaient à prier debout pour être vus des hommes. Leur façon d'exprimer la piété, la foi, était une façon assez particulière, avec le désir d'être vu des hommes. Il y avait donc quelque chose qui n'était pas tout à fait correct, puisque cette piété et cette foi devaient s'être exprimées par rapport à Dieu. Et quant à eux, ils le faisaient pour se garantir une certaine notoriété dans la société de l'époque, et c'était une manière pour eux de profiter d'une forme, je dirais, d'ascenseur social, religieux, pour prétendre être ce qu'ils n'étaient pas en réalité. Le désir du Seigneur, c'est celui de l'authenticité, celui de la vérité, de la simplicité en même temps. Donc, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, il va repositionner la prière sur la base et le socle qui est le premier, à savoir que la prière, même si il est vrai que nous avons des temps de prière collective ensemble quand nous nous réunissons, mais l'essentiel, c'est d'abord la vie de prière personnelle, le temps passé devant Dieu personnellement. Et ça, c'est une base importante. C'est sur cette base-là que doit être établie notre foi. Et dans ce que nous lisons ici, il y a des vérités qui ressortent et que je voudrais partager avec vous. Dans une autre traduction, une partie du verset est traduite de cette façon, mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. La pièce la plus reculée, la pièce la plus cachée. Pour quelle raison est-ce que je vous lis la traduction dans cette version-là? Parce que le mot ici, chambre, le Seigneur Jésus parle d'une chambre, entre dans ta chambre. Eh bien, le mot chambre ici est traduit en grec par non seulement la réalité d'une chambre, mais la réalité d'une chambre dans le sens d'un endroit privé, d'un endroit personnel. Et dans la période de l'époque, vous aviez des maisons, bien sûr, qui étaient assez succinctes. Vous aviez, la plupart du temps, pas de grandes pièces, pas beaucoup de pièces. Et la particularité, c'est que la chambre n'avait pas une porte à proprement dit. Et le Seigneur Jésus dit entre dans ta chambre. En grec, ce mot est traduit aussi par le cellier, par
une forme de resserre, à provision, une réserve, une remise. C'était la seule pièce en réalité dans la maison qui disposait d'une porte que l'on pouvait fermer. Parce que on y stockait les provisions, parce qu'on y mettait les réserves, et donc il y avait une porte qui permettait de garder en sécurité les provisions, de les préserver du vol ou de les préserver simplement pour que ce soit en sécurité. Et il y a dans la traduction donc du mot chambre cette notion-là. Le Seigneur Jésus donc est en train d'inviter ses disciples à trouver la pièce la plus isolée, la pièce la plus fermée, la pièce où ils pourront être à l'écart de l'extérieur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 24, l'évangile de Luc chapitre 12 verset 24, il est dit « Observe les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. » On a cette notion d'un grenier, d'une cave, et le Seigneur en parle, où on voit que c'était effectivement le lieu où on stockait, le lieu où on mettait les provisions. Dans le livre des rois, le second livre des rois, au chapitre 4 et au verset 33, il est écrit « Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. » Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. 2 Rois 4, verset 33. On a ici le même modèle, si je puis m'exprimer ainsi, que celui exprimé par notre Seigneur. Entrez, fermez la porte et priez. La prière n'arrive qu'en troisième lieu. Entrez, fermez la porte et priez. Et on voit que la prière a besoin de cette sécurité, elle a besoin de ce contexte où nous entrons, nous fermons et là, nous commençons à prier. Bien sûr, la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être exprimée dans le cadre de la communion fraternelle. Et nous la connaissons, cette prière-là, d'intercession, de requête recommandée à Dieu. Voyez-vous, dans ce temps de confinement, nous vivons les choses autrement. Et la prière ici, telle que la Bible en parle et telle que Jésus, en tous les cas dans ce contexte, souhaite nous la présenter, eh bien, il nous parle d'entrer dans un lieu secret. Et pour être en sécurité dans ce lieu secret, il dit fermez la porte, fermez la porte. L'idée ici est donc de trouver l'endroit le plus reculé, l'endroit le plus caché, le plus isolé, celui qui nous met à l'abri des regards extérieurs, d'être finalement dans cette position, dans cette disposition de cœur qui nous permet de ne pas sortir, mais aussi de ne pas laisser entrer. C'est un lieu finalement, bien-aimé, un lieu de confinement. Un lieu de confinement. Rien ne peut y entrer. Rien ne peut en sortir. Il faut se retirer. Il faut se mettre à l'écart. Et j'ai trouvé cette vérité très forte, de réaliser que nous vivons un temps de confinement, nous vivons un temps où nous sommes, physiquement parlant, loin des regards, mais pourtant, ce confinement n'est pas un confinement total. Certes, c'est un confinement actuel qui est difficile pour certains, peut-être pas très simple, parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il faut vivre les choses un petit peu à distance. Et du reste, nous ne sommes pas totalement confinés, puisque nous avons des outils et des moyens qui nous permettent d'être en relation avec l'extérieur. Nous avons l'Internet, nous avons la télévision, nous avons nos tablettes, les ordinateurs, les téléphones portables. Tout ça nous permet d'être en contact avec l'extérieur. Donc nous sommes confinés sans être totalement confinés, puisque nous avons cette possibilité de profiter un petit peu aussi, malgré tout, de tout ce qui nous est proposé comme outil. Et voyez-vous, le confinement de la prière est tout autre. Le confinement de la prière est total.
c'est une invitation à se placer devant Dieu, une invitation à se mettre devant lui. Et l'idée de la porte ici est intéressante, parce que la porte c'est une entrée, la porte c'est un accès. Et le Seigneur Jésus nous dit ici que finalement pour la prière, il faut fermer cet accès, il faut fermer cette entrée qu'est la porte. Euh, Toutes les autres pièces n'avaient habituellement pas de porte. Mais la chambre dont Jésus parle, le cellier, la réserve, avait une porte. Et c'est une invitation à fuir le regard, à s'éloigner du regard, des regards extérieurs pour vivre quelque chose. Et je crois que ce temps de confinement est ce qu'il est, mais le confinement que nous vivons nous invite à un autre confinement, le confinement de la prière. De trouver ce temps précis, particulier, où nous pouvons nous retrouver dans ce lieu secret. La Bible nous dit et nous montre combien cela est important. Avez-vous remarqué combien il nous est difficile d'être isolés, combien il nous est difficile de rester sans rien faire. On est toujours pris, on a toujours besoin de faire quelque chose. Le seul moment où on ne fait pas quelque chose s'appelle le sommeil. C'est quand nous sommes couchés dans nos lits et que nous sommes endormis, c'est le repos. Et quand on y pense un petit peu, je vais y revenir dans Matthieu tout à l'heure, mais quand on pense un petit peu à cela, je repense à ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 8 et 9. Hébreux 4, 8 et 9, je vais vous lire ce texte dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 8 et 9. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Le mot Shabbat veut dire repos. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, tous ceux et celles qui ont cru et donné leur vie à Jésus-Christ et s'engagent avec lui, à marcher après lui, c'est le peuple de Dieu. Et il nous est dit, Dieu leur réserve le repos de Shabbat. Le repos donc a tout à dire dedans. Si je fais une similitude, enfin un rapprochement avec la prière, je dirais que se retrouver isolé, se retrouver en confinement par la prière, c'est aller chercher le repos, c'est aller chercher ce temps qui nous permet d'obtenir le repos. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dira, prie ton Père qui est là. Nous ne sommes pas, c'est vrai, très à l'aise, je l'ai dit avec l'isolement, mais ton Père est là. Et c'est là qu'il y a quelque chose de fort qui ressort. Ton Père céleste est là. Il est là dans ce confinement de la prière. Il est là dans cet isolement. Il est là, il est présent. Et il souhaite nous accueillir dans ce lieu isolé du confinement. On se sent vite ennuyé. On pourrait se sentir certainement pas très à l'aise. Mais Dieu est avec nous aussi. Et la Bible nous montre ici, dans le cadre de la prière, notre Seigneur Jésus nous montre donc qu'un dialogue doit s'engager. Ton Père céleste est là. Et donc, s'il est là, c'est une invitation au dialogue, une invitation au partage, une invitation à un échange profond qui est lié au fait que nous sommes isolés. Et je crois que ça, c'est important. Le Seigneur est donc avec nous, non seulement dans le confinement physique que nous pourrions vivre en ces temps, dans cet isolement, certes, mais il y a là aussi, dans ce confinement, un lieu secret, un temps qui nous est destiné, qui nous renvoie à trouver ce lieu caché, ce lieu isolé des regards, ce lieu où nous pouvons
ne pas tenir compte des avis des uns ou des autres, mais où la seule chose qui a de l'importance, c'est la présence de notre Père. La prière est donc ce lieu secret, ce lieu caché, ce lieu isolé, à l'abri de tous, ce lieu où nous venons trouver et prendre le repos. Et voyez-vous, le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie, prie. La traduction du mot ici, prier, est intéressante parce que oui, on peut dire prier, on le sait, c'est parler, c'est s'adresser à Dieu. Mais prier, dans la traduction, il y a aussi cette notion offrir des prières. Je m'explique. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et offre à Dieu des prières. Et là, il y a une notion peut-être toute différente je m'entends, une notion supplémentaire, je dirais, qui vient enrichir le texte. Il y a là, eh bien, un temps où nous venons pour offrir à Dieu, lui donner des prières. A contrario, ceux qui se tenaient debout dans les coins de rue ou dans les synagogues ne cherchaient pas à donner à Dieu, ils cherchaient à être vus des autres. Ce n'est donc pas au Seigneur qu'ils veulent donner, mais c'est plutôt à ceux qui les écoutent. C'est plutôt la vision de ce que les autres penseraient d'eux, c'est ça qui les intéressait. Et voyez-vous, notre relation avec Dieu est faite aussi de ces moments où il nous invite à venir lui offrir nos prières. Nous venons pour lui offrir nos prières. Et c'est quelque chose de tellement intime et de tellement personnel. Et on comprend pourquoi la porte devait être fermée, loin des regards, la pièce la plus cachée. Je ne vous dis pas ici qu'il faut que vous trouviez la pièce la plus cachée de votre maison. Non, mais il s'agit vraiment d'une réalité spirituelle qu'il faut appréhender de cette manière-là. Et l'Écriture nous dit finalement qu'il est important de venir lui offrir nos prières. Et quand je lis la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, par exemple au chapitre 2, versets 4 et 5, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, il nous est dit, approchez-vous de lui, en parlant de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, et là, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Qui sont ces victimes spirituelles, ces sacrifices spirituels, puisqu'on parle de victimes spirituelles, c'est la notion du sacrifice, non pas humain, non pas physique, mais spirituel, il nous est dit. Il y a là une notion forte qui ressort. Si la prière consiste à venir offrir à Dieu quelque chose, eh bien nous devons lui offrir un sacrifice spirituel. C'est quelque chose que l'on offre, c'est quelque chose que l'on donne. On offre, on donne, pas pour reprendre, mais on donne à Dieu sans compter. On lui donne ce qui nous coûte. La notion du sacrifice renvoie à cela. Ce n'est pas dans notre nature de donner, ce n'est pas dans notre nature eh bien d'offrir. La plupart du temps, on préfère recevoir. C'est peut-être ce qui fait que c'est difficile de s'isoler, ou en tous les cas, ce n'est pas toujours aussi simple de prendre ce temps pour pouvoir s'isoler. La Bible nous dit, quand tu t'isoles dans ce moment de la prière, c'est afin d'offrir à Dieu quelque chose, de lui donner, de prendre finalement ce temps sans rien attendre en retour, même si nous savons que le Seigneur entend, mais qu'il répond aussi. Finalement, qu'avons-nous à lui offrir? Est-ce des animaux? Non, on est loin finalement de ces sacrifices. Maintenant, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, quoi donc? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Oui,
le culte raisonnable, celui qui agrée et qui plaît à Dieu, c'est d'offrir un sacrifice spirituel. Et ce sacrifice spirituel, c'est nos corps que nous offrons à Dieu, saints, agréables. Nous nous offrons à Dieu, nous nous présentons à lui, nous nous disposons devant lui. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut faire ressortir, je le crois, dans ce temps et ce verset si simple. Quand tu pries, entre dans ta chambre et va offrir des prières à Dieu. Offre-lui ce que tu es, offre-lui ton âme, offre-lui ta vie. Donne-lui cette place de choix, cette place primordiale. Aujourd'hui, tout change et on se rend compte que les certitudes des hommes sont si fragiles. Tout ce qu'on pensait établi, solide, ne tient plus. Et finalement, le seul qui demeure, le seul gage que nous ayons, c'est celui de l'amour de Dieu. Et je vous en supplie, bien-aimés, réalisons ensemble cela. Dieu vous aime et voudrait que vous passiez un temps avec lui, que vous trouviez ce lieu secret, ce temps de proximité, ce temps d'intimité où vous cherchez sa face. La prière, c'est donc cela aussi, lui offrir ce que nous sommes spirituellement, c'est nous disposer devant lui et dire Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux comprendre ta volonté, je veux mettre ma vie en règle et en ordre avec tes commandements, ta pensée. Alléluia. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, nous dit ceci, Hébreux 13, verset 15, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je répète ce texte si beau et si merveilleux par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Voilà l'occasion qui nous est donnée au cœur de la prière, de pouvoir offrir à Dieu, oui, des prières. Nous précisons tout cela, nous nous offrons à Dieu, oui, mais lui offrir le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qu'est-ce donc? Eh bien, ce sont des louanges. Offrir à Dieu nos louanges, offrir à Dieu nos actions de grâce. La prière, c'est aussi cela. Profitons de ce temps de confinement, ce temps où nous sommes isolés, pour trouver dans notre isolement un autre confinement que nous appelons la prière. Et que dans ce confinement, nous réalisions non pas que nous nous ennuyions, non pas que nous nous sentons apeurés, non pas que nous nous sentions, comment dire, profondément mal intérieurement. Non, je dirais que c'est un moment où nous venons à la rencontre du Père qui nous aime et où là, dans cette communion avec lui, nous lui offrons nos prières, nous lui offrons notre vie, nous lui offrons nos pensées, nos actions, nos décisions, notre volonté, mais où aussi nous élevons le nom de notre Seigneur, nous faisons monter vers lui nos louanges, nous lui disons ce qu'il est pour nous, c'est-à-dire précieux, important, il est la source intarissable de nos vies. Trouvons ce lieu, trouvons ce temps, loin des distractions habituelles, mes frères et mes sœurs. Allons dans un moment de communion offrir à Dieu notre reconnaissance. S'y admettre quelque part qu'il est notre protection et notre sécurité. Alléluia. Nous voulons nous confier dans le Seigneur, dans ces moments de confinement, c'est vrai, et dire Seigneur, qui sait si ces temps ne sont pas eux aussi propices à me permettre de me rapprocher un peu plus de toi. C'est ce qu'a dit en son temps le psalmiste, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais je crois que si Dieu veut que nous nous approchions de lui, encore plus dans ces moments, dans le confinement du confinement, c'est afin de pouvoir nous parler. Je crois que ce temps est propice à l'écoute de Dieu. Ce temps où nous sommes un petit peu bouleversés dans nos organisations, dans nos plannings trop souvent chargés.
bien le Seigneur nous impose un temps de repos, un temps de calme, un temps où nous recherchons sa face. Il est des réponses que Dieu veut nous donner, qui ne peuvent s'obtenir que dans cette intimité, que dans ce calme nécessaire à nos vies. Alors prenons-le aussi souvent que nécessaire, autant que cela soit possible, et que Dieu renouvelle nos cœurs et nos vies par sa parole. Nous allons prier, si vous le voulez bien, et recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Mon Dieu, merci pour ta parole et merci pour ce que tu envisages de faire dans chacune de nos vies. Dans ce temps de confinement, nous voulons trouver le temps de la prière, ce temps isolé, ce temps mis à part, ce temps où nous fermons la porte à tous les bruits, Seigneur, parfois qui retentissent dans nos cœurs, dans nos vies. Ce temps où je crois tu as des choses à nous dire, des choses à dire à mon frère, des choses à dire à ma sœur, des choses à dire à tous ceux et celles qui te recherchent de tout leur cœur. Seigneur, parle-nous. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, dispose nos cœurs au repos, au calme, pour que nous soyons plus à même d'écouter, de saisir ce que tu souhaites nous communiquer. Je prie pour que ce temps soit propice à des réponses de ta part, des réponses personnelles, Seigneur, des réponses dont nous avons chacun besoin pour nos vies. Merci parce que tu nous bénis et parce que tu nous gardes et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce et que vous puissiez garder les regards fixés sur lui dans ces moments. Pour le reste, vous avez toutes les annonces qui sont sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche et que le Seigneur vous renouvelle en toutes choses. Prochaine prédication, ce sera mercredi et que Dieu continue de parler à nos cœurs. Au revoir.